Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode du Let's Play sur Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons créé notre compagnie en la renommant Poképot, référence évidente du coup à Pokémon Donjon Mystère Explorateur du ciel. J'ai pas vraiment d'idée de nom d'équipe, mais en vrai je trouve que Poképot c'est bien, ça passe, c'est simple, c'est efficace. Ensuite, Marès nous a dit que du coup Bagiguan, celui qui nous avait roulé dans la farine avec Ourifière, a ouvert son stand pour nous aider, bon, du coup... on a compris que c'était Marès qui lui avait passé un savon et du coup bah, Guigouane nous aide plus à cause, enfin grâce à Marès que par rapport à lui. Et en gros du coup il va nous permettre d'apprendre ou d'oublier de nouvelles capacités. Enfin d'apprendre de nouvelles capacités ou d'oublier celles qu'on avait avant. Enfin non, de réapprendre des capacités, je vais y arriver, qu'on connaissait avant et ou du coup d'oublier des capacités si jamais on a envie d'en oublier. Et du coup, ensuite, on a reçu nos trucs de. Nos badges et tout machin pour la compagnie. Et ensuite, nous sommes partis faire une petite mission qui s'est. Comment dire, pas déroulée comme prévu. On était arrivé jusqu'à l'étage où il fallait sauver le Pokémon, et là, on affronte un Vostourneau. Enfin, c'est l'évolution du. Enfin, c'est le bébé Vostourneau, là, j'ai oublié son nom, je crois que c'est ça. Du coup, on se dit, bon, bah, au pire, on lui pète la gueule et on avance. Il a fait Picor. Donc, Picor, du coup, il m'a infligé genre 12 points de dégâts, il me restait 50 points de vie. Il a mangé Explogren avec Picor. Puisqu'en gros, pour ceux qui connaissent pas, Picor dans le Pokémon Donjon Mystère, ça permet de manger un objet qui est consommable dans l'inventaire du Pokémon que tu fais. Du coup, bah, l'ennemi, enfin, généralement, c'est. Du coup, c'est le Pokémon ennemi qui va le faire sur nous. Puisque même si nous on le fait sur Pokémon ennemi, je crois pas qu'on va lui manger grand chose. Et du coup, il a mangé une Explogren qui est inconsommable. Il a fait exploser et je suis mort. Et oui, voilà. Sachant que j'avais une Résugraine dans mon sac. Mais je m'étais fait manger la Résugraine 3 étages avant par un Vostourneau. Super. Du coup, dans cet épisode, on va aller faire une autre mission, parce que du coup, la mission auquel on a échoué, on peut pas la refaire, ce qui est très con, je trouve, mais bon, écoute, pourquoi pas. Du coup, on va aller au même endroit que l'épisode d'avant pour aller sauver un Brutapod. De ce que j'ai compris. Sur ce, on est parti. Alors, on peut pas effectuer plusieurs missions, je crois, ce qui est très dommage. Mais bon, écoutez, bon, c'est la vie, on va dire. Donc du coup voilà, je pense qu'après cette mission, on aura un événement du jeu qui va se débloquer parce que quand je suis tombé KO, logiquement je pense que ça te fait passer quand même au jour d'après, et il n'y a pas eu d'événement spécial, donc je pense qu'ils attendent que je valide au moins une mission pour ça. Sur ce, on est parti. Tac, tac, tac. Bon, on rappelle à notre hantise, des étages beaucoup trop grands pour ce que c'est. Hop. Ah oui, aussi, on nous a expliqué que les attaques pouvaient s'améliorer. Du coup, ouais, nos attaques s'améliorent petit à petit. Hop, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Sécrétion si tu veux. Hop. Fais-moi des sécrétions, je m'en fous. Touche-moi, je t'empoisonne. Alors. Et du coup, ouais, ça nous a aussi expliqué un truc intéressant. C'est que, admettons, je sais pas, on a un Pokémon, du coup, bah, moi j'ai la capacité Assurance. Avec coupe-note. Et en gros, cette capacité, admettons, moi je l'utilise beaucoup. Du coup, elle va s'améliorer. Bah, tous ceux qui étaient dans la réserve, alors je sais pas si ça marche pour tous ceux qui étaient en donjon aussi en même temps que moi, mais tous ceux qui sont dans la réserve, s'ils ont la capacité d'assurance, et que moi je l'améliore de mon côté, bah elle sera améliorée pour eux aussi sans qu'ils aient besoin de l'utiliser. En vrai de vrai, c'est peut-être un peu pété, mais franchement, c'est pas mal en vrai. Non, putain, mais tous les petits du monde, il va devenir mon pote, c'est quoi cette merde? Tac. Hop. Donc du coup, voilà. Et alors, qu'est-ce que je pourrais bien rencontrer d'autre? Bah j'ai fait un tournoi. Alors du coup, bon pour vous, bah en vrai non, non, j'allais dire pour vous ça marche en vrai. En tout cas du coup cet épisode il sort mardi... Mardi 26. Et moi je le tourne le samedi 23 comme... quasiment tous les épisodes je les tourne le samedi généralement. Et du coup bah oui, bah ça sera passé quoi qu'il arrive. Enfin dans tous les cas, vu que je le raconte, c'est que c'est passé, donc c'est un peu construit. J'ai fait un dojo du coup qui est du coup le tournoi du vendredi. Merde. Tac. Qui est du coup le tournoi du vendredi, tout machin, assez connu. Qui cette fois-ci était dans un autre lieu, puisque le lieu d'avant n'était pas disponible, donc en vrai c'était cool, on a pu découvrir un nouveau lieu. Et en vrai, franchement, la venue était très très cool. Franchement, il n'y a rien à dire, la venue était vraiment très très clean. C'était bien stack, il y avait du Raflo, du Echo, du Orion, du Flo, du Ryukai, du Mozai, c'était... Ouais, fallait pas rigoler.
Fallait pas rigoler. En supplément, t'avais des Zeus. T'avais ce genre de personnes. Donc, non, franchement, c'était un dojo bien stack. En plus, comme on n'était pas beaucoup, bah, tu pouvais tomber sur des adversaires très forts très vite. Moi, du coup, tour 1, je suis tombé sur Cayenne, qui est du coup un très bon rondoudou. Il est vraiment chaud. Il est vraiment chaud. Putain, l'escalier fait le trouver. Hein. Il est vraiment chaud. Et il m'a pété la gueule 2-0. Hein. Je crois qu'il m'a. Je crois que j'ai pas pris une stock, je crois qu'il m'a double 3 stocks, je crois. Donc vraiment très chaud, connaît très bien. Putain, il va attaquer la distance. Connaît très bien le MUPT, donc c'était compliqué, j'avais du mal un peu. Genre en vrai puff, contre les puffs entre guillemets de base, contre les joueurs de rondoudou de base qui font pas non plus. Qui mettent pas non plus v'là la pression. Qui mettent pas. Attendez, je 2 secondes, vous avez entendu sûrement ma voix s'éloigner parce que j'allume la lumière de ma chambre qui fait un peu sombre à cause du temps dehors. Les rondoudous entre guillemets qui jouent, qui sont pas forcément très forts, qui sont ok mais qui sont pas forcément très forts, ils ont un peu du mal à mettre la pression avec les rondoudous. C'est souvent ce qui leur fait défaut d'ailleurs quand ils te disent, ils te demandent des conseils, bah généralement tu leur dis que bah c'était pas mal, mais malheureusement il y a un peu un manque de pression et un peu beaucoup de prévisibilité en neutral. Et le truc c'est Cayenne c'est pas ça. Cayenne c'est vraiment un excellent rondoudou et il est absolument pas prévisible en neutral. Et là vous voyez ce qui vient de se passer. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé l'épisode d'avant, sauf que là ça m'a laissé à 5 points de vie, Dieu merci. Donc ça va aller docilement s'y refoutre, hein, parce que hein, faut se calmer. Hein. J'ai pas trop envie de consommer ma résugrène. Non, plus ça c'est pas très intéressant. Donc voilà, globalement il m'a pété la gueule, il m'a mis grave la pression, je sais pas quoi faire. Donc on a parlé du match-up et tout machin. Très cool Cayenne, franchement, très cool. Ensuite j'ai affronté un Bowser, alors je sais plus c'est quoi son pseudo. Mais franchement il se démerdait. Mais le problème c'est que, bah... En fait ça se voyait qu'il jouait un peu avec la peur de Pity. Parce que bon en même temps Pity c'est un perso qui fait peur, hein, c'est compréhensible. Parce qu'en fait il tentait pas forcément de trucs, il était très prévisible dans ses déplacements et en désavantage. Il avait un avantage qui était pas mauvais par contre. Mais en désavantage et en... on se fait chier un peu là. En désavantage et en neutral malheureusement il était très prévisible. Et c'était quand même, chaud, je vais pas vous mentir, parce que bon, je déteste Bowser, ce perso de con. Non, vraiment, je déteste Bowser. Mais en vrai, il y a des moments où j'ai assez mal joué, j'ai paniqué tout machin, mais ça s'est quand même passé, donc tant mieux, 2-0. 2-0 et tout, puis ensuite j'affronte Shan. Shan, qui est Mario, j'ai l'impression que je l'affronte toutes les semaines quasiment. En vrai, non, mais voilà. Game 1, il m'a 2 stocks. Je crois, ouais. Game 2, c'était une stock chacun, c'était assez serré, mais... Il m'a mis un Strombacker et j'ai perdu là-dessus. J'avais un peu le seum, mais bon, vas-y, c'est la vie, hein. Franchement, il est trop fort. Franchement, il est vraiment fort, donc bon, bah... Franchement, rien à dire, hein. Franchement, rien à dire. Alors en vrai, je pense que lui, monter... Je pense que lui, en vrai, il y a un monde où il fait même plus de dégâts que Assurance, vu qu'il tape 2 fois. Tac. Hop. Mais du coup, le fait d'améliorer Dracourage, ça fait quoi? Parce que ça améliore pas les dégâts qu'il fait. Donc ça sert à quoi d'améliorer Dracourage, en vrai? Vraie question. Vraie question, les enfants. Hop. Ah, de l'argent. Ah, encore un max élixir. En vrai, les max élixir, je vais vraiment en prendre plein parce que, bon... C'est vrai que pour l'instant, en vrai, j'ai des PP. J'ai pas beaucoup de PP, en vrai, donc... J'ai pas beaucoup de PP. Un nuage empoisonné bloque le passage. Ah oui, il y a des trucs comme ça, ok, je m'en souvenais plus. Ok, bon, on arrive à l'étage où il faut sauver Brutapod, je crois. C'est là que se trouve Brutapod, ouais, c'est ça. Donc j'espère juste ne pas tomber sur un Vossourneau qui va encore me casser les couilles. Non. Hop. Ah oui, d'accord, ça fait les 2 coups en un coup, entre guillemets. Tac. Yes, super. Wow. Non.
Non, non, non. En vrai, je vais faire un truc. Tac, voilà. En vrai, Dracorage, bon, normalement, ça va juste faire les mêmes dégâts, donc... Brutapod, salut toi. Bravo, c'est le Pokémon que vous cherchiez. Brutapod. Félicitations. J'ai une félicitation de mêlée en tête. Félicitations. Comment Tig me cherche? Merci pour le message. Montre son badge d'équipe. Quitter le donjon? Oui. Voilà. Voilà globalement comment se passe cette émission. Bon, en vrai, c'est un peu toujours... C'est le même principe que Donjon Mystère, hein, on va dire. Merci d'avoir retrouvé Brutapod. Prends ça pour taper. Putain, frère, à chaque fois que je tourne des vidéos, je baille, c'est une dinguerie. 200 Pokémon. Oui. On dit clairement pas non. La Résugraine, on prend. Rakayas. Ok, c'est le supplément. Le lendemain matin. Bonjour Marc, allez, on travaille. Vous voulez sauvegarder la partie? Non. Attends, on va juste devoir enchaîner l'émission bêtement là? Ah non, je disais. Non d'un chantier. Ourifière, qu'y a-t-il? Bon, c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, j'ouvre un atelier ici. Quoi? Je veux me remettre à l'ouvrage, retenter ma chance en tant que charpentier. Et puis, comme j'ai dit, j'ai envie de vous aider les petits. Donc autant que je m'installe pas loin chez vous, hein. Alors ça, c'est la version officielle. En vrai, c'est parce qu'il veut se rapprocher de la belle Viridium. Et les moutards, je vais vous apprendre, moi. Maman. Ah. Enfin débarrasser ces enquiquineurs. Eh, voilà mon pote ourifière. Bah, Digwan. Salut mon gros. Depuis quand tu traînes avec ces nuls? Tu veux parler, tronche de cake? Tu fais quoi ici? Tu t'es perdu? Attends, je t'explique. On va pas expliquer grand chose. Oh, et puis c'est comme ça, c'est tout. Hop. J'ai pas vraiment eu le choix dans l'histoire. Tu crois vraiment que ça me fait plaisir de pourrir dans ce trou? Eh bah putain. Il a l'air d'avoir une bonne raison, je peux pas le nier. Mais je me demande bien. Bon, bah on s'en fiche. Bref, je disais quoi moi déjà? Ah ouais bon, à partir d'aujourd'hui, Bibi ouvre un atelier ici, ça vous va? Évidemment. Je suis super content que tu aies retrouvé le goût du travail, c'est génial. Ah, je savais que tu dirais ça, Armando. Comme j'étais pas mal de mon coup, j'ai déjà construit mon machin. Quoi? Ah oui, c'est juste ici. Là, mon atelier, j'ai appelé ça Team Ouvrifière. Alors, ça enchaîne grave. Ah oui, aussi d'ailleurs, parce que du coup, entre cet épisode-là et l'épisode d'avant, je suis parti faire des emplettes. Machin, donc c'est pour ça aussi que j'avais une Résugraine dans l'inventaire. Il me semble que ouais, j'avais acheté en off. Et aussi, j'étais parti voir vite fait parce qu'en fait, le stand de Charcot c'est ouvert et du coup, c'est le stand où il faut ouvrir les coffres. Donc, je vais parler vite fait. Bon, en vrai, j'aurais dû attendre le début de l'épisode pour le faire, mais en vrai, c'est pas grave. Et du coup, si on trouve des coffres, on pourra les lui amener. Voilà. Maintenant, je vais me donner à fond pour être un bon charpentier, enfin. Je dis ça, mais bon. Ça fait sacré pareil que je fais Nias, donc je sais pas trop si je pourrais. Ne dis pas ça, voyons. Tu as réussi à construire notre maison, pas vrai? Ouais, mais bon. Je vais m'exercer encore un peu avant de me lancer dans les affaires. Je m'entraîne tous les jours pour me remettre dans le bain, mais j'en bave. Si seulement j'avais du lierre robuste, je pourrais vraiment me refaire la main. Avec ça, je trouverais mon instinct de charpentier en 2 coups de rabot. Ah bon? Il fallait le dire plus tôt. On va t'en trouver du lierre robuste. Quoi? Vous feriez ça pour moi? Bien sûr que oui. Pardon, putain. Concentre-toi sur ton entraînement, on va te rapporter du lierre robuste. Et au fait, on trouve où ce fameux lierre robuste? On en a souvent un remerciement dans les missions qui sont ici. Donc sur le tableau là-bas, vous prenez une mission qui vous offre du lierre robuste en cadeau. Si vous réussissez la mission, vous en recevrez un remerciement. Bien noté. On va remplir une mission et quand on aura du lierre robuste, on te le donnera tout de suite. Marc, on doit choisir une mission sur le tableau des missions. Il nous en faut une avec du lierre robuste. Oui, bah... Oh là là, arrêtez de nous prendre par la main, frère, c'est bon, c'est littéralement le dialogue que j'ai dit juste avant, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voulez-vous lire le tableau des missions? Oui. Ouais, bien évidemment, toutes les missions vont proposer du robuste, forcément. Forcément. Ah, il y a deux Francis H. Alors, juste le fait que c'est de la part de Matt Loutre et que du coup ça fait coupe-note et moustillon, je vais juste prendre cette mission parce que je trouve que c'est extrêmement drôle. Donc quand on est... Juste pour ça, je trouve que c'est extrêmement drôle, donc je vais le faire. Un bois au cave, je crois que c'est l'endroit que j'ai pas visité encore, donc c'est cool.
Alors, déposer, puisqu'en vrai, je commence à avoir beaucoup d'objets, ça on va enlever. Frère, on va enlever. Et double réseau. En vrai, on va enlever les expos. En vrai, on va garder les explogrels, parce que ça peut quand même toujours servir. Tac, déposer. Attends, Attends. Retirer. Oh non! Dans mon cas où j'ai perdu la force orbe, j'avais oublié, je pensais que je l'avais posé dans mon inventaire, dans le truc. Oh non, c'est vrai que j'ai perdu la force orbe, quel débile. Putain. Je somme. J'ai fortement le somme. Ah oui, de quoi? Ah oui, c'est pas, ça affiche pas les doubles dégâts en un coup, ça s'affiche double dégâts, c'est vraiment en 2 fois. Mais c'est trop mort! Mais quoi? Mais c'est juste trop mort! Bon bah ok. Bah, juste let's go en fait. Alors on va aller, hop. Bon bah lui, ouais, juste une double buff ça va suffire. Alors, Drabi j'aurais pas dit non de base, mais vu qu'il y a déjà un coupe note, hein. De toute façon comme j'ai dit on va faire l'aventure à 2. Tac. Juste Armando et moi entre couillasses. Hop. D'ailleurs aussi, puisque du coup bah on est le samedi 23 et du coup... tous les samedis, normalement, c'est là où il y a un épisode de Rétro Découverte qui sort. Rétro Découverte, pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission basée sur le rétro gaming. Bon, en gros, c'est beaucoup c'est beaucoup de la mise en scène autour d'un jeu. En gros, c'est un jeu, mais il y a une mise en scène... Enfin, en gros, il présente un jeu, mais c'est une mise en scène... Comment dire? C'est une mise en scène autour du jeu. C'est un peu comme le genre du grenier, sauf que l'histoire prend vraiment plus le pas que sur le jeu que le reste. Genre en mode le jeu sert juste à raconter une histoire mais en présentant le jeu mais c'est pas... y a pas que le jeu quoi. Du coup là, et là il y a un rétro découverte qui est sorti et franchement, pour ceux qui connaissent et qui l'ont pas vu, bah allez le voir. Juste allez le voir en fait. Alors Vostourno c'est toi qui va dégager au plus vite. Donc c'est bien Vostourno c'est ça. Donc... Donc voilà, mais en gros, pour expliquer vite fait, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est une histoire entre deux personnes qui ne s'apprécient vraiment pas du tout. Et qui là, parce qu'au bout d'un moment, il fallait bien les rabibocher, ils ont fini par se rabibocher, et franchement, la façon dont ils l'ont fait, c'était très 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 cool. Franchement, je pense qu'il n'y avait pas de meilleure façon de faire. Attends, double buff, c'est déjà amélioré? Parce que là, j'ai gagné 2 PP de plus, donc je sais pas si ça avait 16 PP de base ou si ça en avait 14. Si j'ai rêvé, je ne sais pas. Hop, j'ai peut-être rêvé. Dans tous les cas, ça va utiliser double buff à balle, hein, forcément. Alors. Tac. Hop. Ah putain, pourquoi faut que ce soit que des... Oh, salut toi. Ouais, bon, malheureusement... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas déposé l'argent. Explograine. Explograine. Ça, c'est la baie. C'est 2000! Oui, bon, tu vas aller te faire foutre. Tu vas aller docilement te faire foutre. Alors, 2000, c'est quoi ça? D'un coup, je me baladais avec 2000 sur moi, genre. Ça n'empêche, je me dis, heureusement que j'ai pas perdu la clé rouge quand je suis tombé KO, hein, parce que putain... Hop... Triton veut vous rejoindre, non. Va te faire foutre, Triton. Désolé, les mots sont durs, mais les mots sont justes. Yeah, j'en ai raté un. Bon, bah, ça quand même suffit. Bon, il a fait... Putain. J'allais dire, en vrai, griffe, ça peut suffire, mais vu qu'il a fait rugissement, bah... Forcément... non. Donc ça doit être... Hop... Encore une fois, je le dis, mais... Putain, vu ce que... Encore encore une fois, je le dis, mais putain... Heureusement qu'il n'y a pas de système de fin, finalement, parce que... Heureusement qu'il n'y a pas de système de fin, parce que qu'est-ce qu'on marche? On a fait... En vrai, bon, en vrai, on a fait quelques donjons, mine de. Mais putain, on a marché, hein. On a marché entre ces donjons. Hop... Oui... Là, c'est ici, normalement, je crois qu'il faut trouver un Sidash. Un Sidash. Ouais, c'est ici. Ouais, bon, ouais, c'est le point jaune.
Toi, dégage. Alors. Ok, ça va. Attends, non, ça va pas, il a bouffé une résurreine. Mais fils de pute. Je suis désolé, il faut dire les termes à un moment. Putain, je pensais que s'il faisait picor sur Moustillon, ça allait pas... Vu que même si c'est un inventaire partagé, je pensais pas que ça allait taper dans l'inventaire. Cassez couilles, frère. Putain. Oh, c'est de la merde. Oh. Merci d'avoir sauvé un Sijash. Et là, ce que j'aime bien, c'est que Armando est... Bon, moi-même, à la limite, vu que je ne suis pas un Pokémon à la base, je suis un être humain, je peux comprendre, mais Armando, il se dit pas, tiens, c'est bizarre, mais attends, mais c'est nos évolutions, ça. Prends donc ça pour ta peine. Bon, je suppose que le lait robuste, si là, s'ils en ont mis plusieurs, c'est que ça servira pas qu'en une fois, je suppose. Bonjour Marc, on s'est bien débrouillé hier pour trouver ce lait robuste. On réussit à pouvoir s'entraîner. Elle a envie de le voir pour lui donner. Ah d'accord, donc c'est qu'il me laisse même pas le temps de sauvegarder ou quoi. Qu'est-ce que c'est? Oui, du lait robuste. Tu vas pouvoir te remettre à la construction alors. Armando donne le lait robuste au gruffière. Ah, c'est vraiment trop. Merci, ça va me donner du cœur à l'ouvrage. Je vais vous montrer que je suis un as de la construction. Vous allez voir. On compte sur toi. Bon courage au gruffière. Attends, mais il construit quoi? Merci beaucoup. Je vais m'entraîner dur jusqu'à devenir aussi fort qu'avant. Vous verrez. Ok, bah top. Mais il sert à quoi du coup? Et du coup, il n'y a pas d'autres trucs. C'était entre guillemets juste du lait robuste. On va voir, hein, c'est à tout hasard au village. Ah, c'est Monternet, je crois que c'était Viridium. Tac, c'est vrai qu'il y a quoi ici? Ouais, il y a des lits et tout. Waouh. Et elle dit quoi, Lac Messine? Bonjour, fais comme chez toi. Tout le monde a besoin d'un peu de repos de temps en temps, pense-y. Ah oui, aussi, ça c'est un truc que vous ne voyez pas. Parce que je regarde toujours... Voilà, c'est celui-là, hop. Je suis Jarkos, casseur de coffre. J'ouvre un coffre pour 150 Pokédollars. Hop. Ok, c'est quelque chose que vous ne voyez pas parce que je regarde en off. Quand on se garde après admettons une grosse session de jeu de, je sais pas, une demi-heure, bon, pour le jeu c'est une grosse session de jeu, pour une demi-heure, bah il y a un petit message après on se regarder qui dit, ouais, vous avez beaucoup joué aujourd'hui, pensez à vous reposer. Du coup, voilà. Tac, tac, tac. Bah en vrai, on va devoir faire une mission de toute façon. Ah ok, donc ça va être lierre robuste, source cachée, ok. On va devoir continuer de lui ramener du lierre robuste, je suppose. Vas-y, on va voir pour celui-là. Oui. Vous êtes donc en route. Bon, je vais pas le faire maintenant, on va s'arrêter là, mais c'est juste, je l'attends pour le prochain épisode. Bonne chance, merci. Hop. Non, c'est pas toi que je veux parler. Hop. Voilà. Objet. Déposer, ça dépose, ça dépose. Hop. Et on va déposer l'argent aussi. Argent. Argent. Et je pense qu'on est bon. On peut se mettre là, finalement. Hop, surtout les enfants, j'espère que ce 7ème épisode aura pu être très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 8ème épisode. Salut!